Alors, on y va. Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie, 4 octobre 2017 à 19 h. C'est notre dernière. Alors, adoption de l'ordre du jour en 1, adoption de différents procès-verbaux en 2, adoption du procès-verbal du CCU du 3 octobre en 3, dérogation mineure en 4, aide financière aux organismes en 5, période d'intervention des membres du Conseil en 6, prochaine séance du Conseil en 7, mais on remarque que la prochaine, finalement, sera le 14 décembre. Alors, ça appartiendra au prochain conseil d'arrondissement. En 8, période de questions du public et levée de la séance en 9. Alors, une proposition Je le propose. pour l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. On peut y aller en bloc 2.1, séance extraordinaire du 15 septembre 2017. On a eu une consultation publique en 2.2 du 26 septembre 2017 à 11 h. On a une consultation publique du 26 septembre 2017, puis une séance ordinaire du 29 septembre 2017 à 2.4. En fait, on a eu quelques séances comme ça pour régler certains dossiers, étant donné qu'il y a une dissolution de gouvernement, puis qu'on pourrait retarder des projets. Alors, une proposition pour l'adoption des procès-verbaux en 2. Oui. M. Boivin. Je seconde. Aussi, adoption en 3, adoption du procès-verbal du CCU du 3 octobre 2017. Il n'y a pas de questions. Proposition. Je propose. Mme Gauthier. On a un certain nombre de dérogations mineures à 4.1, 6731 Chemin des Chutes, la Baie, demande une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de la marge latérale et la marge avant pour agrandir et ajouter un logement en cour latérale du bâtiment principal CISO 6731 Chemin des Chutes, la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 10 à 9,85 mètres la marge avant de l'agrandissement projeté du bâtiment principal et réduire de 3 à 1,5 mètres la marge latérale de l'agrandissement projeté du bâtiment principal. On a aussi le 8264 Sentier des Marais la Baie. C'est bien ça, Gaétan? Demande une dérogation mineure visant à autoriser la démolition et la construction d'un nouveau bâtiment principal situé au 8264 Sentier des Marais la Baie. Les dérogations sont les suivantes. Réduire de... C'est chez vous, ça. Réduire de 20 à 14,18 mètres la marge entre le bâtiment principal projeté et la limite de terrain du côté ouest. Réduire de 20 à 7,14 mètres la marge entre le bâtiment principal projeté et la limite de terrain du côté sud. Réduire de 20 à 7,58 mètres la marge entre le bâtiment principal projeté et la limite de terrain du côté est. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. Je vous prie les détails, mais sinon, dans l'ensemble, c'est ce que ça signifie. Ça va? Pas de questions? On a aussi le 2152 chemin Saint-Joseph-la-Baie, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'augmentation de 100 % à 144,45 %. La superficie du lot, 4 924 594, a même une partie des lots, je vous prive, pour permettre d'agrandir le bâtiment principal Fromagerie Boivin, situé au 2152 chemin Saint-Joseph-la-Baie. Alors voilà. Tu vas signifier mon intérêt, M. le greffier. Oui. Parfait. Ensuite de ça, Gaétan, on a la partie du lot. La partie du lot, 5 064 663 du cadastre du Québec, situé à l'intersection de la rue de l'Innovation et de la rue de la Technologie, la Baie. Demande une dérogation mineure visant à autoriser des activités d'entreposage et l'aménagement de cases de stationnement pour une partie du lot vacant, 5 064 663 du cadastre du Québec, situé à l'intersection de la rue de l'Innovation et de la rue de la Technologie, aussi à la Baie, évidemment. De plus, l'espace utilisé pour les activités d'entreposage et de stationnement doit être clôturé pour atténuer l'impact visuel. La clôture doit être installée à une distance minimale
de 10 mètres de toute ligne de rue. Ça fait le tour pour les dérogations mineures. Oui. Il y a des questions? Vous allez seconder, M. le Président, parce Oui. que M. Boivin ne peut pas. Oui, absolument. Merci. Alors, aide financière aux organismes, on n'a pas de points. Période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je cède la parole à Mme Gauthier. Merci, M. le Président. Écoute, je profite de cette dernière rencontre pour remercier la population dans ces 4 dernières années pour nous avoir nourris de projets pour faire grandir notre arrondissement. J'en profite aussi, M. le Président, pour dédier cette soirée à mon père qui est décédé à 3 heures cet après-midi. Il aimait beaucoup écouter le conseil de ville. Il était très fier du travail que nous avons accompli dans les 8 dernières années. Et pour moi, c'était important d'être ici ce soir pour lui rendre hommage. Merci. Toutes mes sympathies. Monsieur Boivin? Ouais, ben, bravo, Martine, d'être là. Oui. C'est digne d'une excellente conseillère, malgré le deuil. Mes sympathies. Puis, suivant la tradition, ben, à titre de vice-président d'arrondissement, ben, je voudrais féliciter le travail de mon confrère François Tremblay, qui quitte après un mandat de 4 ans. Vous savez, la politique, c'est pas un monde qui est facile, mais je pense que les gens qui vont en politique, ils vont pour changer les choses, améliorer leur milieu. Il n'y a pas de... Je pense pas que personne prête de mauvaises intentions à jouer ce rôle-là. C'est une fonction qui est pas facile. Écoutez, la population est extrêmement exigeante envers leurs élus. C'est pas un métier, c'est pas une fonction qui est facile dans le monde aujourd'hui avec tout ce qui est dépeint présentement dans les médias sociaux, partout, l'impression du public envers les élus de toutes parts, autant municipaux que provinciaux que fédéraux, est loin d'être facile. Fait que je te félicite, François, d'avoir rempli cette fonction-là. La tradition veut qu'on remette à un candidat qui ne se représente pas un souvenir qui est la plaque. Fait que, Monsieur le directeur d'arrondissement, je vous demanderai de remettre la plaque au président en souvenir. C'est M. Tremblay. Merci. C'est un souvenir qui vaut rien. Bravo, François. Merci Et beaucoup. Bonne chance dans ta carrière pour la suite. J'allais dire, d'abord, j'aimerais saluer encore une fois le travail des organismes, des différents organismes communautaires, sinon du milieu, avec lesquels j'ai pu collaborer tout au long du mandat. C'est des gens, je l'ai mentionné à maintes reprises, c'est des gens qui soutiennent notre tissu social. C'est des gens fantastiques qui travaillent fort, souvent bénévoles. Je voulais les remercier pour les belles collaborations qu'on aura vécues ensemble. Je voulais aussi saluer et remercier le travail des employés de la ville dans l'arrondissement, sinon d'ailleurs, qui finalement sont eux qui répondent à nos demandes. Parfois, on est harcelant, parfois on le répète, on insiste parce qu'on voudrait tous les régler, les problèmes, mais on réalise en politique qu'on n'est pas toujours en mesure de les régler pour des questions de règlement ou pour des questions de délai ou de budget, peu importe. Mais finalement, ces gens-là, dans les différents départements, sont sur le terrain et puis ils nous viennent en aide, ils viennent en aide aux citoyens. Puis je trouve que c'est un travail qui est remarquable, qu'on ne souligne pas assez souvent. Je voudrais aussi remercier sincèrement les électeurs, les gens qui ont eu confiance en moi, qui ont voté pour moi en tant qu'indépendant. On a vécu un beau mandat ensemble. Ça a été finalement mon plus beau souvenir, mon plus beau bout d'engagement, ça a été ça. Ça a été la relation quotidienne avec des gens qui te lâchent un coup de fil parce qu'ils ont des problèmes dans leur milieu de vie. Puis ton travail à toi, c'est de les régler. Alors, on va se retrouver dans d'autres circonstances dans l'avenir, évidemment. Et puis, je vous dirais franchement que j'ai été sollicité hier soir, encore aujourd'hui, cet après-midi. J'avais même, franchement, complété mon bulletin de candidature. J'avais eu les signatures en probablement moins d'1 heure. Ça m'a fait hésiter. Je remercie ceux qui l'ont signé et puis ceux qui étaient disposés à ce que je reconduise un autre mandat.
Mais franchement, j'y ai réfléchi. J'avais déjà réfléchi, mais comme je vous dis, c'est quand même pas évident. Mais non, je pense qu'il vient un temps où il faut assumer les décisions qu'on prend. C'est une décision que je suis quand même fier d'avoir pris. Je vais continuer mon engagement d'autres façons, dans d'autres circonstances. Je tiens à remercier vraiment tout le monde, mes collègues, et puis une bonne continuation, M. le greffier, M. Croteau, à la caméra aussi. Michel, merci beaucoup, puis à très bientôt. Pour le reste, des questions du public? Soyez très à l'aise. Alors voilà, la prochaine séance du Conseil, on l'a signifié. Levée de la séance, une proposition? Merci.